ministres de Dieu qui travaillent, si je peux dire, qui sont dans le ministère à plein temps ou à mi-temps. Est-ce qu'on peut parler de ministère à plein temps ou à mi-temps? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Je voulais quand même mettre un accent assez particulier par rapport à cette question. Quand on est dirigeant d'église, on est à la tête de l'église, je dis, on peut le prouver dans la Bible, on ne peut pas travailler. Oh. Beaucoup de personnes prennent l'exemple de l'apôtre Paul en disant que Paul a travaillé, mais c'est faux. Et là, alors comment ça se fait qu'on voit des hommes de Dieu qui travaillent ou qui prônent le fait qu'il faudrait travailler? Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais aucun homme de Dieu dans l'histoire de l'église qui a fait long feu, qui a amené un mouvement fort de réveil, d'évangélisation, qui était en train de travailler pendant qu'il était en train de le faire. Oh, ok. J'ai pas vu. Vous avez beaucoup employé le verbe former. Alors, beaucoup, on nous pose la question, pour être un homme de Dieu, est-ce qu'on doit tous passer par la formation qui s'appelle la théologie? Est-ce qu'il y a beaucoup de dilemmes qui se passent en disant, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont sortis, on ne voit pas leur diplôme de théologie? Merci pour la question. Tout leader, tout pasteur, tout père, tout bâtisseur d'église, pour former les gens, doit être théologien. Mais un bon disciple est plus meilleur qu'un théologien. C'est gravissime. Qui voyage beaucoup. Vous avez parlé des États-Unis, etc. Est-ce que tous les hommes de Dieu sont appelés à voyager comme ça à l'étranger? Parce que tout le monde cherche la grandeur, mais... Et la grandeur, c'est pas ça. Tout dépend de la mission. Un homme de Dieu grand, c'est pas celui qui voyage. Tu peux avoir beaucoup d'amis qui t'invitent et puis tu voyages. Pourtant, c'est à ça qu'on lit. On peut t'inviter non pas par rapport au message, mais par rapport aux amitiés que toi tisses avec les gens. Tu peux avoir des amis qui se sont dispersés dans le monde entier, ils ont leurs églises et puis ils t'invitent par amitié, mais c'est pas parce que tu as un bagage. C'est-à-dire, on regarde pas la taille d'un homme. C'est vrai, je fais partie des gens qui voyagent un peu beaucoup par la grâce de Dieu, mais c'est pas ça qui fait de moi un serviteur de Dieu. D'ailleurs, je suis même pas un grand serviteur de Dieu. Je suis pas, je le serai jamais. C'est peut-être par rapport à la qualité de l'appel qu'on peut dire un grand serviteur de Dieu. Mais dites-moi, si maintenant on s'est dit on est un grand serviteur de Dieu parce qu'on traîne une grande foule derrière et que tout ce qu'on fait là c'est faux. Les pharisiens ont traîné la foule plus que l'église. Ah ouais? Voilà. Les pommes, c'est pas les pommes de la foule. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties du coup. Oui. Et Jésus avait laissé 120 personnes. Qui est plus grand? C'est Pierre ou c'est Jésus? Le problème, c'est d'accomplir sa mission en bonne et due forme. Ça, vraiment, j'aimerais le dire en regardant la caméra aux hommes de Dieu. C'est-à-dire, ne courons pas derrière le foule. Exaucez Nongo TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Nongo TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers téléspectateurs, soyez bienvenus sur votre chaîne Exaucez Nongo TV. Alors aujourd'hui nous allons faire une émission assez spéciale et avec moi j'ai tout d'abord Perla. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Annonce-nous un peu. Aujourd'hui c'est un peu spécial, Kétia, comme tu viens de l'annoncer. Nous ne sommes pas seuls. D'habitude nous sommes qu'à 2 ou avec une autre personne, mais là nous sommes à 4. Et là, 4 journalistes. Ah, moi c'est comme si on a le projet de massacrer le prophète. Eh oui. 4 journalistes avec un invité de Prophète Exaucé. Bonjour Robert. Bonjour à vous, hein. Vous êtes à 4 contre 1. Nous sommes à 4. Vous êtes prêts? J'espère. Par la grâce de Dieu, je crois que je suis prêt. Bon, je transpire un peu, mais ça va aller. Nous avons introduit le thème, homme de Dieu, la réalité d'un homme de Dieu. Et on avait tellement des questions qu'on s'est dit non. À 2, c'était pas assez suffisant, donc on va être à 4 pour essayer de poser vraiment le maximum de questions. Voilà, de cadrer de plus le thème, de pouvoir aborder tous les angles de ce thème. Mais ça fait du bien, du coup le plateau est bien décoré. Et voilà. Ça change. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors j'espère que vous êtes bien installés chez vous parce que nous allons débuter cette émission. Mais avant de faire tout cela, nous allons quand même passer par la prière. Si mes journalistes savaient chanter, on allait chanter un cantique. Malheureusement. Merci Jésus, Amen. Merci Jésus, Amen. Merci Jésus, Amen. Cela a été notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merveilleux. Alors, on ne va pas tarder, on va entrer directement dans le vif du sujet. On a évoqué pas mal de choses durant les 2 premières émissions. Et là, on va pas aller à gauche, à droite, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par un petit sujet qui avait été en fait évoqué à la fin de la dernière émission. Les ministres de Dieu qui travaillent, si je peux dire, qui sont
dans le ministère à plein temps ou à mi-temps. Est-ce qu'on peut parler de ministère à plein temps ou à mi-temps? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Très bien, c'est une merveilleuse question. Ça peut créer même des incompréhensions auprès des serviteurs de Dieu qui dirigent les églises et qui travaillent. Je voulais quand même commettre un accent assez particulier par rapport à cette question. La première chose que je dirais, nous parlons bien entendu d'un ministre de Dieu responsable de l'Église. On peut être ministre de Dieu, on n'est pas responsable d'église, on travaille sous l'autorité d'un père, de ton pasteur, et on sert le Seigneur. On peut avoir son travail à côté, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est bénissant par rapport à l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre a aussi besoin d'argent. Mais quand on est dirigeant d'église, on est à la tête de l'église, j'ai dit, on peut le prouver dans la Bible, on ne peut pas travailler. Je vais m'expliquer. Beaucoup de personnes prennent l'exemple de l'apôtre Paul en disant que Paul a travaillé, mais c'est faux. Voyons le parcours de Paul. Paul s'est converti, il est né entre l'an 5 et l'an 8, après Jésus-Christ. Il s'est converti à l'an 37. Et les théologiens, la plupart d'eux se mettent d'accord que Paul s'est converti à l'âge de 28 ans. Et l'apôtre Paul, après sa conversion, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il est parti tout de suite en Arabie pendant 3 ans. C'est expliqué dans le livre des Galates, il parle de ça. Quand il a quitté l'étape d'Arabie, il est parti à Tars, là où il était né, où il avait grandi aussi dans son enfance, jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Il est resté là-bas pendant 7 ans. Dis-moi, pendant 10 ans à peu près, il pouvait travailler chez quel patron? Je vous donne quelques exemples. Il était à Corinthe pendant 1 année et demie. Il était partout à gauche, à droite. Et d'ailleurs, dans son parcours, à un moment donné, il a été arrêté à Rome pendant 2 ans. Il était arrêté. Et pendant 2 autres années, il était dans un appartement où il recevait les gens, c'est vrai, il pouvait pécher dans cet appartement, mais il n'avait pas la liberté de pouvoir sortir, faire ce qu'il veut. Bon. Avec tout ce que je viens de dire là, quel patron va garder Paul? Vous comprenez un peu que les gens disent des bêtises. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul s'est retrouvé dans une circonstance où il avait rencontré un couple qu'il avait gagné en Christ, de Priscille et Aquilas, qui faisait, la Bible dit, le même métier que lui. C'était quel métier? C'était en fait, à cette époque, quand on étudiait la loi, Paul était, et je dirais, il avait atteint les sommets concernant le judaïsme. Mais quand on faisait les études de la loi, il fallait apprendre un deuxième métier manuel. Et lui, maintenant, c'était, il pouvait construire des tentes. Alors, pour ne pas être à la charge de l'église pendant un temps, ils ont fabriqué des tentes avec les couples Priscille et Aquilas pour ne pas être à la charge de l'église point barre. Revenons maintenant à l'apôtre principal. Je voulais parler de Pierre, qui est avec le Seigneur, les messieurs clés. Hein? Tu es Pierre, c'est sur ces rocs que j'ai bâti mon église. Je te donnerai les clés. Il a travaillé où? Depuis qu'il a arrêté la pêche, dans Luc chapitre 5, Jésus lui avait dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Il a travaillé où? Parlons des gens, l'un des fils de Zébédée, il a travaillé où? Parlons de Lévi, Matthieu, qui a été gagné, dans Marc chapitre 2. Quand il a été gagné, il a abandonné son travail parce que ces gens-là étaient préparés pendant 3 ans pour entrer dans leur ministère. D'accord. Alors, comme ça se fait qu'on voit des hommes de Dieu qui travaillent ou qui prônent le fait qu'il faudrait travailler? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on justifie. Excusez-moi. En tout cas, je vais dire aux hommes de Dieu qui sont dans cette position, il y a des choses, ça peut nous édifier. Au lieu de prendre des choses à la volée ou et avoir un esprit de jugement, ainsi de suite. Quand tu es responsable d'église, pendant que tu travailles, certaines choses, tu les gères comment? Parlons maintenant de l'histoire de l'église. Je ne connais aucun homme de Dieu dans l'histoire de l'église qui a fait long feu, qui a amené un mouvement fort de réveil, d'évangélisation, qui était en train de travailler pendant qu'il était en train de le faire. Oh, ok. Je n'ai pas vu. Je ne vais même pas retourner dans l'ancienne alliance pour parler de Moïse et consort qui avait son métier, qui avait son travail, qui a laissé son travail pour accomplir la mission. Il a travaillé où? Bonne question. Il a travaillé où? Il n'était pas chez Conforama. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire que, oui, un jour, par exemple, vous prenez le congé parental, par exemple, vous avez des enfants, etc. Congé parental. C'est pas, on peut dire ça. C'est une bonne question, c'est pas mal. Hein? Il a parlé de congé parental, tu sais. C'est vrai, ça c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, vous savez, dans les milieux, surtout francophones,
et francophone africaine, nous voyons beaucoup de pasteurs exercer les ministères sans pour autant être reconnus au niveau de l'État par rapport à la fonction. C'est vrai. C'est-à-dire, la plupart des pasteurs, ils travaillent, disons, ils sont à temps plein, mais ils n'ont pas de fiche de paye, l'État ne savent pas, ils ne sont pas reconnus comme pasteurs en tant que tels au niveau de l'État. Ils n'ont pas de fiche de paye, les églises qui ne déclarent pas les impôts, ainsi de suite. Ce sont des réalités, c'est une réalité qu'on doit aussi parler, ça peut aider certaines personnes. Est-ce que c'est un problème de connaissance ou c'est le fait de ne pas vouloir s'intégrer, de ne pas chercher à s'intégrer, de fonctionner comme on fonctionne? Toutes les réponses sont dans la Bible. On pose la question au Seigneur, on dit, est-ce qu'il faut que tu payes l'impôt? Le Seigneur a dit, donnez à César ce qui est à César. D'ailleurs, il avait dit à Pierre, va dans la mer, tu verras un poisson et ouvre sa bouche et puis tu prends. Il savait que Pierre, il est expert par rapport aux poissons, il va à tout prix attraper les poissons et Pierre attrapera les bons poissons qui a l'argent dans sa bouche. Je dirais bien si je dois aller loin. Pendant que Pierre allait, Jésus savait que peu importe, Pierre a la capacité d'attraper n'importe quel poisson, mais le Seigneur mettra, parce que c'est lui le créateur des poissons, tout a été créé pour lui et par lui. Il mettra l'argent dans la bouche de ce poisson-là pour que Pierre puisse payer les impôts pour lui et pour le Seigneur. C'est un exemple, c'est pour dire que même, or le Fils de Dieu ne pouvait pas payer les impôts, mais pour nous servir de modèle et d'exemple, il l'a payé. Tu comprends? C'est-à-dire, si je raisonne un peu, c'est une merveilleuse question. Elle a dit, est-ce que c'est l'ignorance? Je dirais, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est l'ignorance. Pour certaines personnes, ce n'est pas l'ignorance. Parce que quand on paye les charges de l'État, c'est ce que tu as, que tu donnes. Hein, et c'est quelque chose en moins. Hein. C'est-à-dire, plus le salaire est élevé, plus on doit payer. C'est-à-dire, plus il y a des entrées, on paye plus. Plus il y a moins d'entrées, on paye moins. C'est ça. Mais il faut dire déjà que où est-ce que j'ai commencé avec ces histoires-là? Combien j'ai cotisé déjà? Parce que ça fait, par la grâce de Dieu, je ne dirais pas que tout est tombé dessus. C'est des choses que je ne connaissais pas parce que la connaissance grandit. Moi, je suis salarié déclaré à l'église. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, ça fait 12 ans. Mais mon ministère, ça ne date pas des 12 ans. Ça date de plus. Mais il fallait avoir la connaissance par rapport à ça. Hein? Il fallait avoir la connaissance par rapport à ça et essayer de mettre des choses en place pour ne pas voler l'État et pour être dans les règles. Et c'est vraiment quelque chose d'important. J'avais commencé par la foi avec vraiment un petit salaire de 500 € déclaré. Il y avait presque personne qui donnait la dîme à l'église. Il y avait 15 personnes à l'église. Il y avait une personne ou deux qui donnaient la dîme à l'église. Et les offrandes, et n'en parlons même pas. On avait des offrandes de 15 €, de 20 €, de 30 €. C'est là où on a commencé. Il fallait mettre la foi. J'avais un salaire déclaré de 500 € que je ne recevais pas. Mais c'était pour être dans le bain de la chose. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans, excusez-moi, ça fait 12 ans depuis que je suis... voilà. Y compris mon épouse aussi. Je dis, même ma femme aussi. C'est-à-dire, on est là, on sert le Seigneur. Aujourd'hui, un contrôle peut venir. Donner les bilans. Depuis que l'église a commencé, l'église a combien d'années? L'église a 12 ans. On va nous demander les bilans. On va dire, bon, vous êtes pasteur, vous exercez à temps plein, mais quels sont vos revenus? Vous vivez comment? Vous vivez comment? Voilà, je suis rassuré parce que tout est déclaré. Il y a des impôts, les offrandes, les dons qu'on donne, les offrandes, les dîmes, tout ça, c'est déclaré. C'est-à-dire, on fait des déclarations d'impôts chaque année. Tout ça, ça fait partie du ministère. Mais il y a des choses, il y a un cours en théologie qu'on appelle la démonstration de l'Église. Il y a des choses, quand tu n'as pas été au pied d'un père, tu ne peux pas le connaître. Il y a des choses, quand tu n'as pas appris, tu ne peux pas le connaître. C'est-à-dire, il faut apprendre pour connaître. Mais sauf qu'on ne veut pas apprendre, on veut porter les titres d'homme de Dieu. Prophète, en parlant d'apprendre, je veux un peu revenir, on va essayer de revenir un peu en arrière pour que vous puissiez vraiment nous éclairer. Parce que quelque part, il y a plusieurs réalités quand même. Nous voyons que, par exemple, je donne votre cas, vous habitez au Luxembourg. Au Luxembourg, nous voyons quand même que les loyers sont élevés, il y a beaucoup de choses qui sont chères. Maintenant, vous, dans votre cas, quel est vraiment votre revenu que vous pouvez prendre? Parce que d'un côté, vous avez votre loyer, vous avez des responsabilités, vous avez une famille, donc à part la famille de l'église, mais admettons maintenant à l'église, les fidèles ne donnent pas. Comment vous allez faire pour vous en sortir, pour vous nourrir, pour payer votre loyer? Le travail que nous faisons, écoutez, les gens ont tendance à dire, les évangéliques disent, hein,
quand Dieu donne la vision, ce n'est pas un verset biblique, hein. Les évangéliques disent, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Moi, je vais tourner ça. Quand Dieu donne la vision, la provision est spirituelle. Il faut que l'homme matérialise la provision. Parce que par là, la provision, si on rentre dans l'étymologie, la provision, c'est quelque chose de palpable. Or, la Bible dit en Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 4, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles et lieux célestes. Donc, ce qui veut dire la provision là, elle est spirituelle. Nous devons la rendre palpable maintenant par notre foi qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Je reviens maintenant à la question de Perla. Pour répondre à sa question, je dirais, tout à l'heure j'ai dit que j'avais un faible commencement. C'est-à-dire avec un salaire de 500 € que je ne recevais pas. On est bien d'accord? C'est-à-dire j'avais une fiche de paye de 500 € que je ne recevais pas à l'église. Parce qu'il n'y avait pas d'entrée, parce qu'il n'y avait pas de gens à l'église. Mais vous faisiez comment? Je vivais par la foi. C'est là où je suis en train de parler de la foi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il envoie les disciples. Il dit, il les envoie 2 par 2. Il dit, ne prenez rien, car l'ouvrier mérite son salaire. Il leur dit, partez par la foi. Avec vous, ne prenez rien. Ne prenez rien avec vous. Mais là où vous allez servir le Seigneur, l'ouvrier mérite son salaire. Moi, Dieu, je vais pouvoir à vos besoins. Cela ne veut pas dire que le pasteur doit... Tu as prêché dans une église et puis un jour, tu débarques dans une ville, tu entres dans un supermarché, tu vois une des filles de cette église-là. Ma fille, viens, j'ai fait des groupes, paye pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de commencer à demander aux gens, importuner les gens, à leur demander des trucs. Non. C'est Dieu qui pourvoit à la provision, mais sauf que notre position amène la provision à quitter l'aspect spirituel pour être palpable. C'est-à-dire que tout commence par la foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu sais, c'est un moment, j'aimerais les dire et encourager plusieurs personnes, ces choses nous aident. Vous savez, avec les fiches de paye de l'église, tu peux avoir un prêt, tu peux faire tout ce que tu as, à faire pour... Mais parce que l'église, quand tu la constitues comme une société, automatiquement, après plusieurs années, ça peut te permettre de faire, tu peux prendre un prêt pour avoir une voiture, ainsi de suite. Mais bien sûr que oui. Parce qu'on parle souvent des côtés négatifs, les fidèles se sentent comme s'ils sont oppressés. Tu sais, il m'est arrivé d'avoir des dons de véhicules, ainsi de suite, mais je te dis que les voitures que je roule avec actuellement, ce sont des crédits pris par mes fiches de paie. Mais vous devez pouvoir rembourser maintenant, c'est ça le problème. Mais, oui, mais rembourser, mais nous, on a déjà une structure bâtie depuis 12 ans. C'est-à-dire, par la grâce de Dieu, on a dépassé ces niveaux-là. Les niveaux qu'on avait à 2007, 2008, 2009. Parce que nous avons mis la foi, on a persévéré. Et par la persévérance, le Seigneur a pourvu. La persévérance et l'organisation. J'ai bien dit que j'ai commencé par un faible commencement. J'ai déclaré un salaire de 500 € que je n'apercevais pas. Et aujourd'hui, ça a monté. On ne parle pas de son salaire. Ça a monté par la grâce de Dieu. Et ça peut permettre de faire certaines choses. Depuis 12 ans, tu comprends un peu. Vous avez travaillé. Et donc, dans toutes ces choses... Travailler à l'église. Avec cette provision que Dieu vous a donnée. Amen. Vous êtes à temps plein dans le ministère. On l'a compris. Mais les gens ont droit à 25 jours. Je prends par exemple en France, c'est 5 semaines. Les congés. Est-ce que maintenant, on a vu le prophète Élie dire que votre Dieu est parti en vacances? Est-ce qu'on a le droit aussi de prendre des jours de congé quand on est à l'autre? C'est une bonne question. Vous savez, vous devez comprendre une chose. C'est une belle question. C'est vrai, Dieu ne part pas en vacances parce qu'il n'est somnolent ni ne dort, il est Dieu. C'est ça qui fait la différence entre nous les humains et Dieu. Cela, on nous appelle homme de Dieu. L'homme qui appartient à Dieu. Donc, il reste un homme. Et Dieu reste Dieu. Sincèrement, ça, c'est des choses ce sont des choses que je suis en train de penser vraiment à mettre sérieusement en pratique. C'est-à-dire, par rapport à moi, avoir dans l'année 5 semaines où moi aussi je me repose. Je suis en train de penser à ça parce que le bon qu'il y a là, quand les gens viennent à l'église, ils viennent pour célébrer leur Dieu, pour adorer les Seigneurs. C'est ça le but. Et apprendre. Moi, je viens pour travailler et adorer. Et ça fait que comme tout le monde qui travaille... Donc moi, j'ai réfléchi sur les cours déjà, pour donner à l'école de disciples les gens qui apprennent toutes les notions théologiques. Et je dois réfléchir, je dois les enseigner, je dois les former. Il faut que je réfléchisse sur les programmes.
par rapport aux enseignements déjà de l'Église et les prédications. Il faut que je réfléchisse sur ceux-là qui vont monter dans les ministères, quel bagage leur donner. Et il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. Il faut surveiller toutes les équipes qui sont en place. Il faut voir. C'est-à-dire, moi, je travaille ma tête au-delà de ce qui est spirituel. D'un côté, nous avons l'administration, il y a les bilans. Il y a les bilans de l'église, il y a des déclarations des églises qui se font que je dois contrôler parce qu'à la fin, je dois signer. Je ne peux pas signer comme un barbare. Je dois signer en contrôlant aussi tout ça, la tête fonctionne. Donc, il est plausible que je puisse vraiment avoir des jours de congé. La semaine passée, je me suis reposé. Je venais à l'église. Comme tout le monde, mais je n'ai pas travaillé. C'est-à-dire, je venais à l'église à 18h, 18h30. Au culte, j'ai assisté les dimanches, j'étais là à 11h, 11h15, comme tout le monde. Et je n'ai pas travaillé. C'est-à-dire, j'avais pris ma semaine pour essayer quand même de... C'était difficile, les gens m'appelaient quand même. Les gens m'appelaient pour m'expliquer les problèmes. Mais j'ai essayé quand même de me reposer. C'est une discipline que je dois m'imposer pour être en bonne santé. Parce que sinon, après, c'est très dangereux. C'est très important. Dieu est esprit et moi, j'ai la chair. C'est vrai, en effet, prophète, ce que vous avez dit, c'est très très important. Je pense que ça peut aider beaucoup d'hommes de Dieu parce que j'avais vu un jour une statistique qui disait que beaucoup de pasteurs souffrent de maladies cardiaques, enfin, souffrent de beaucoup de maladies. Exactement. Mais en fait, c'est naturel, vu la lourdeur de la tâche, etc., etc. Et donc, la plupart, c'est peut-être le métier au monde où on ne prend jamais de repos parce on aime ce métier, on aime Dieu et on aime servir les gens. Mais en même temps, le corps, des fois, ne suit pas. Et donc, c'est important de relever cet équilibre parce que certains, même s'ils voient peut-être certains signes de maladie, mais ils les ignorent ou ils se disent « Oh, Dieu va guérir moi en même temps ». Dieu nous donne aussi la sagesse et l'intelligence de pouvoir gérer ces choses, de se dire à un moment donné, il faut que je me repose. Mais certains ne se reposent pas aussi parce qu'il n'y a pas la relève qui peut assurer en leur absence. Merveilleuse question. Ça, c'est une très très belle question. Parce que ce qui nous amène aussi à se reposer, c'est la relève. Mais pour avoir la relève, il faut deux choses. Un, il faut avoir les bagages à transmettre à la relève. Deux, il faut prendre maintenant le temps de former la relève. La troisième des choses que je vais rajouter, c'est la discipline personnelle. Dernièrement, il y a 3 semaines ou 1 mois, j'étais parti voir un médecin. Parce que j'avais des ballonnements dans le ventre. Et je pouvais manger juste un peu et c'était catastrophique. J'avais des ballonnements. J'ai essayé pas mal de choses. Tu sens que ça n'allait pas. J'ai vu le médecin. Le médecin, on m'a fait toutes sortes d'examens. Le cœur, le pancréas, tout. Et ça, je suis en Europe depuis 18 ans, depuis 2001. Ça fait 18 ans. Et le médecin était impressionné de voir que mon carnet était vierge et que je n'ai jamais été malade. Il dit, mais comment, c'est la première fois que je vois quelqu'un depuis toutes ces années, vous n'avez jamais été malade. J'ai dit, grâce à Dieu. Il m'a dit, vous avez des ballonnements. Je vais vous dire 2 choses. Faites quoi comme métier? J'ai dit, je suis pasteur. Il m'a dit, ok, vous êtes pasteur, vous êtes stressé. Vous êtes tout le temps stressé. C'est aussi l'une des sources des ballonnements. Il m'a dit, il faut vous reposer de temps en temps et être moins stressé et boire beaucoup d'eau. Ça va vous aider par rapport au ballonnement. Mais aujourd'hui, c'est ce que je chante. Les conseils de ce médecin, je suis en train de le mettre en pratique. J'essaye vraiment de boire de l'eau parce que j'ai buvais de l'eau que si je mange. C'est-à-dire c'est quelque chose qui était sorti. Avant, j'ai buvais beaucoup d'eau. Je buvais de l'eau que si je mange. Et là, maintenant, là, même si je ne mange pas, j'essaie de boire de l'eau. Et puis, j'essaie de faire en sorte que le travail de Dieu reste le travail de Dieu. Parce que des fois, nous, les pasteurs, nous croyons que le travail de Dieu, c'est notre travail. Non, c'est le travail de Dieu. C'est pour ça qu'on dit l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, quand c'est l'œuvre de Dieu, je dois le faire avec modération, mettre un peu de l'équilibre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, là, je fais des émissions, j'ai regardé la montre, j'ai dit à mon fils Eric, j'ai dit, appelle un peu à la maison, appelle ta maman pour dire que non. Je fais, là, on va finir bientôt. Tout ça, c'est pour mettre l'équilibre. Donc, c'est très important. Vraiment, l'Église aussi doit nous aider. Par exemple, Exaucellum TV peut dire, notre invité de tous les temps, il vient là, on l'offre un peu des vacances aux États-Unis pendant une semaine, il va se reposer dans le cadre d'Exaucellum TV. Oui, c'est des choses. Exactement. On prépare le financement. Les gens doivent nous aider aussi. Et même vous qui nous suivez, vous pouvez aussi donner, faire des dons au travers du site internet Exaucellum TV pour nous soutenir aussi. On va toujours des gens, prophète, j'aime vos enseignements, j'aime. Oui, c'est bien, mais le corps là, des fois ça suit. Et ces derniers temps, j'avais souffert. C'était l'excès de fatigue, la fatigue. C'est comme si Dieu voulait que je me repose et il a permis
cette situation-là et ça m'a permis de dormir, de se reposer. Mais en même temps, comme vous avez dit, c'est aussi la responsabilité un peu des fidèles de garder, si je peux dire, leur pasteur, de comprendre que il y a certains, des fois on emmène des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes, qui sont des choses qu'on peut régler nous-mêmes, mais on met ça sur la tête du pasteur, sur la femme du pasteur, il s'épuise. Comment savoir en tant qu'homme de Dieu quelle est la limite ou comment discipliner là, nous devons savoir déléguer des responsabilités. Je dirais, vous savez, j'ai d'autres personnes à l'église, c'est pas moi qui les ai suivies directement. Ok. J'ai certaines personnes, c'est pas moi qui les ai suivies directement. J'ai dit à certaines personnes, suis telle personne. Suis telle personne. Mais après, je vois la personne parler ou faire quelque chose, j'ai dit, waouh, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai délégué, j'ai confié des responsabilités. C'est-à-dire, former pour former. Mais il faut être sûr que la personne que vous envoyez va bien entendu, c'est-à-dire, bien entendu, pour que le Saint-Esprit dise, mettez-moi Paul et Barnabas à côté, cela dépendait aussi de ce que le Saint-Esprit a vu, pour ne pas dire ce que les hommes ont vu. Voilà, c'est pour dire qu'on donne des responsabilités au fur et à mesure. Et chaque responsabilité qu'on donne à quelqu'un, quand la personne essaye de s'acquitter de ses responsabilités avec excellence, ça l'amène dans une étape supérieure. Prenons la parabole de Matthieu 25, 14 à 30. On dit, bon, fidèle serviteur, vous aviez été fidèle dans les petites choses, Dieu vous amènera dans les grandes choses. C'est-à-dire, il y a des grandes choses que le Seigneur nous donne au fur et à mesure qu'on avance. Dieu avait donné d'abord 2 tribus à David à l'âge de 30 ans. Et à 37 ans, il lui a donné toute la nation avec 12 tribus. Pourquoi il ne lui a pas donné les 12 tribus à 30 ans? Non, il fallait 7 ans encore d'apprentissage pour atteindre la maturité. Voilà, c'est très important. J'ai une fille à l'église, je l'appelle cette fille-ci. Je la vois, quand je la vois parler, c'est pas moi qui l'ai encadrée directement. Je l'avais confiée à Eric. Mais tu vois que quand je la vois aujourd'hui parler, j'ai dit, waouh, le travail a été fait. Parce que quand elle est venue à l'église, je l'avais écoutée. 2 ans après, je l'écoute aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui l'ont encadrée. Il y a Eric, il y a une de mes filles, Claudine. Et aujourd'hui, je suis en train de voir une autre personne. Automatiquement, je l'ai surnommée cette fille-ci. C'est-à-dire qu'elle a été transformée. Voilà. C'est ça. On a beaucoup parlé du verbe, vous avez beaucoup employé le verbe former. Alors, beaucoup, on nous pose la question, pour être un homme de Dieu, est-ce qu'on doit tous passer par la formation qui s'appelle la théologie? Parce qu'il y a beaucoup de dilemmes qui se passent en disant, il y a d'autres hommes de Dieu qui sont sortis, on ne voit pas leur diplôme de théologie, on ne comprend pas. Est-ce que vraiment toute personne qui est au service, ou du moins, service, on parle toujours du ministère, service du ministère, est appelée? Merci pour la question. Les diplômes théologiques, par la grâce de Dieu, j'en ai 2. Ouais, j'en ai 2. Mais tout leader, tout pasteur qui bâtit et qui dirige une église doit être formé théologiquement. D'accord. Je reprends. Tout père, tout bâtisseur d'église, pour former les gens, doit être théologien. Ok. Celui qui a la tête, là, à ce moment. Celui qui a la tête. Mais un bon disciple est plus meilleur qu'un théologien. Un bon fils d'un bon père. Sachant qu'un bon père, c'est celui qui s'est formé auprès d'un père et aussi dans une école à un temps donné. Et moi, la vision que j'ai reçue de la part de Dieu, quand tu es membre de notre église et que tu dois même aller diriger une extension, c'est-à-dire que dans les coins, tu seras fils pour moi toujours, mais tu seras père dans ces coins, avec la petite grâce que le Seigneur m'a faite, je vais te former. En fait, ma vision est celle-ci. Je me prépare, je me bats pour que dans les années à venir, aujourd'hui nous avons Mission évangélique armée des sanctifiés qui a des branches. Il y a Exaucé Lungu Ministry, il y a Exaucé Lungu TV. C'est pas les prophètes Exaucé Lungu qui donnent des ordres dans Exaucé Lungu TV. Dans Exaucé Lungu TV, les prophètes Exaucé, on a utilisé son nom par quelqu'un qui a reçu une vision. Il s'appelle Augusto, qui a reçu cette vision, et je reçois des ordres et des idées de tous les staffs dirigés par Augusto. Et c'est une branche de MEAS. Il y aura d'autres branches qui vont sortir, en l'occurrence MEAS School. C'est déjà au niveau interne. Okay? Là, on avait des activités pendant 2 mois.
On va répondre maintenant au mois de mai là, où on enseigne tout ce qui est théologique. Donc vous enseignez que les personnes de l'extérieur ou d'autres personnes peuvent venir? Pour l'instant, c'est encore interne. C'est encore interne. Et puis, au fur et à mesure, c'est une vision qui va grandir. Il y a aussi un côté où on peut parler de exaucement au ministère. Comme je disais tout à l'heure, c'est des programmes que j'ai fait un peu de gauche à droite, selon le mouvement de l'esprit. Je fais des programmes à Paris, où je réunissais des gens pour faire des programmes. Je loue une salle, je fais un programme. Je fais des programmes au Cameroun 2 fois. Je fais à Paris, dans le cadre de exaucement au ministère. J'en ai fait, je crois, 4 à Paris. Jusque-là, j'ai fait au Congo. J'ai fait au Congo, j'ai fait au Cameroun, j'ai fait à Paris. Ça va aller. Demain, peut-être, ça sera à Bruxelles. Ça sera peut-être là où le Seigneur nous mettra. Ce n'est pas l'Église, c'est le ministère prophétique du prophète exaucé qui rentre en œuvre pour bénir une nation, pour bénir un peuple qui a besoin d'être boosté prophétiquement. Voilà, c'est ça un peu la vision. Alors, si quelqu'un est membre de notre Église, il n'aura pas besoin d'aller dans une école. Il va être formé à l'intérieur. Il aura les mêmes bagages qu'un théologien formé. Et nous atteindrons un niveau demain d'attribuer des diplômes que par la grâce de Dieu, l'État va reconnaître parce que nous avançons. Et actuellement, vous continuez à vous former aussi en tant que leader? Ma dernière formation, je l'ai finie il n'y a pas longtemps. Ma dernière formation, je l'ai finie il n'y a pas longtemps. Oh, oui, bah. Donc ça ne s'arrête pas. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, en 2017. Et je crois encore par la grâce de Dieu, il y a quelque chose, il y a une branche que j'aime faire en théologie, la missiologie. Oui, moi je suis dogmaticien de formation. Je fais la théologie pratique. Je fais la théologie pratique, c'est-à-dire ayant la capacité d'aborder n'importe quel thème avec des détails. Avec des détails. Je suis dogmaticien. Voilà. Alors, je me réfère la missiologie. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, je me réfère à la missiologie pour apprendre d'une manière suivie le principe de la mission. Comment implanter les églises, comment que ça ne reste pas un don, que ça devienne aussi la science. Voilà, que ça soit aussi la science qui accompagne les dons. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui... Vous pourriez nous parler un avant-goût d'Abraham en tant qu'apôtre, parce que vous êtes un peu aussi comme un père de la foi dans cette nation. D'où te vient cette question-là, Abraham étant apôtre, déjà? Non, c'est parce qu'il c'est quelque chose qui est tombé comme ça? Oui, c'est la révélation. Bon, si on peut prendre, vous savez, Abraham et de la dernière, si on peut prendre Abraham comme un apôtre, je vais juste prendre le mot apôtre comme un envoyé. Abraham est celui que Dieu a pris quelque part dans une autre nation pour l'envoyer à mission dans une autre nation. Et d'ailleurs, là où Dieu l'a envoyé, il ne lui a pas donné l'endroit où poser ses pieds. C'est-à-dire, Abraham est en train de préparer la terre pour la progéniture. Pour la progéniture, parce que ce sont ses descendants qui ont vécu sur cette terre. Et la mission apostolique consiste à pouvoir bâtir les mentalités des gens afin que l'Église ne puisse pas manquer de progéniture. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses, nous devons aller au-delà. La mission prophétique, c'est apercevoir, lire les cœurs de Dieu, comprendre ce que Dieu veut. Et sur le plan apostolique, nous devons maintenant bâtir amener ce qui est spirituel à devenir palpable dans la vie des gens pour qu'il y ait des institutions qui demeurent. Ça, c'est très important. Mais en fait, vous avez parlé beaucoup de la mission, on en parlait même avec Perla. On s'est rendu compte qu'il y a parfois des hommes de Dieu qui vont faire des missions à l'étranger, comme vous avez parlé par exemple de Exaucé Nouveau Ministries, mais il y a d'autres qui se limitent aux ministries et n'appartiennent pas forcément à une église. Leur mission à eux, c'est ils vont prêcher, ils font des croisades, mais il n'y a pas d'église. Est-ce que vraiment c'est... Il n'y a pas de fidèles. Eux, ils voyagent, ils ont peut-être leur staff, mais ils n'ont pas d'église à eux ou ils ne sont pas sous une église. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu, est-ce que ça devait se passer comme ça? Moi, je connais des gens en Amérique qui font ce genre de choses, c'est-à-dire il a un ministère, un département où il organise des programmes, peut-être dans le cadre de l'évangélisation ou dans le cadre de formation des gens, mais ce sont des gens qui ont des attaches, des églises d'attache. D'accord. C'est quoi des églises d'attache? C'est-à-dire, tu verras une personne qui est évangéliste dans son église, mais après avoir travaillé dans cette assemblée,
on reconnaît son appel d'évangéliste et le Seigneur l'oriente à commencer à faire de tels programmes, mais il reste membre de son église. Ce qui veut dire il lui arrive de revenir, d'être dans son église, de travailler dans son église. Je connais plusieurs personnes qui travaillent comme ça. On peut les voir dans la Bible. Mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés, Acte chapitre 13, 1 à 3. C'est-à-dire ils sont partis en mission, Acte 15. Ils sont revenus maintenant, ils ont donné les rapports. Mais sauf que maintenant, on a des électrons libres qui font leurs trucs, ils donnent des rapports à personne, ils font leurs trucs. Ces genres de personnes font des désordres. Tu l'invites dans ton église, il n'a pas une église d'attache. Il va débarquer là, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à... Il prêche dans ton église, quand il va finir, il regarde le visage des gens. Il retient, celle-là c'est Claudine. Celle-là, elle nous a fait des photos. Celle-là c'est elle. Elle va aller sur Facebook. Ce sont des gens, la nuit, avant de dormir, ils réfléchissent. On a dit, Claudine Chibamba. Non, Chibambo. Et là. J'essaie d'abord Chibambo. Claudine Chibambo, ça rate. Non, Chibamba. Claudine Chibamba, ça marche. Ah oui, c'est elle. Demande d'amis. Et c'est là qu'elle commence à les prendre. Demande d'amis, ça commence. Ça va, tu vas bien? Tu dors pas encore? Souvent, ils écrivent tard. Quel désordre. Mais tu l'écris par rapport à quoi? Tu vois, ces genres de personnes ne connaissent pas la valeur d'une âme. Ils cherchent leurs intérêts. Après, ça va être des demandes. Après, ça va être Dieu m'a montré que bientôt tu vas te marier. Ah, je vais me marier, ok. Ok, gloire à Dieu. Cet homme-là, ça sera un homme de Dieu. Il commence à détailler lui-même comme il est. Tu verras, il a 1m75, cet homme-là, il a 1m75. Il a un peu un gros nez. Il a eu ses détails. Comme ça, toi, quand tu vas regarder sa photo, tu es décidé. Il est en train de négocier. Mais en fait, vous êtes un homme de Dieu qui voyage beaucoup. Vous avez parlé des États-Unis, etc. Est-ce que tous les hommes de Dieu sont appelés à voyager comme ça à l'étranger? Parce que tout le monde cherche la grandeur, mais... Et la grandeur, c'est pas ça. Tout dépend de la mission. Un homme de Dieu grand, c'est pas celui qui voyage. Tu peux avoir beaucoup d'amis qui t'invitent et puis tu voyages. Pourtant, c'est à ça qu'on lit. On peut t'inviter non pas par rapport au message, mais par rapport aux amitiés que toi tu savais des gens. Wow, tu vas avoir des amis qui se sont dispersés dans le monde entier, ils ont leurs églises et puis ils t'invitent par amitié, mais c'est pas parce que tu as un bagage. C'est-à-dire, on regarde pas la taille d'un autre. C'est vrai, je fais partie des gens qui voyagent un peu beaucoup par la grâce de Dieu, mais c'est pas ça qui fait de moi un serviteur de Dieu. D'ailleurs, je suis même pas un grand serviteur de Dieu. Je ne serai jamais. Oui, vous êtes un prophète. C'est impossible, je ne serai jamais un grand serviteur de Dieu. Nous avons un grand Dieu qui sommeille dans un petit ministère. C'est-à-dire, le problème c'est quoi? C'est un grand Dieu qui est en nous. Tu comprends? Si nous transportons un grand Dieu, c'est l'essentiel. C'est ces grands Dieux-là que nous présentons partout où nous allons. C'est-à-dire, grand ministère, grand serviteur de Dieu. Ça n'importe plus, c'est pas ça le problème. Et vraiment, pour entrer dans le langage évangélique... Peut-être par rapport à la qualité de l'appel qu'on peut dire à un grand serviteur de Dieu. Mais dites-moi, si maintenant on s'est dit, on est un grand serviteur de Dieu parce qu'on traîne une grande foule derrière et que tout ce qu'on fait là, c'est faux. Jésus, écoutez, les pharisiens ont traîné la foule plus que l'Église. Ah ouais? Voilà. Non, je vais vous faire une statistique. Jésus donne le pain à 5000 personnes qui viennent manger le pain. C'était une grande foule. Oui. Mais dites-moi, en Israël, il y avait combien d'habitants? Beaucoup. Déjà, les Juifs, ils font beaucoup d'enfants comme les Congolais. Alors, dis-moi maintenant. Alors, ces gens-là, maintenant, qui faisaient... Jacob en avait 12. Ces gens-là qui avaient beaucoup d'enfants. Même Jésus lui-même, il avait plein de petits frères. Après. C'est pour dire que les problèmes, les foules que les pharisiens traînaient derrière, dépassaient les 5000 personnes. Mais c'est Jésus qui était dans la vérité. À la chambre haute, il a laissé 120 personnes. Et donc, les gens qui ont mangé les pains se sont dispersés. Les pommes, ce n'est pas les pommes de la foule. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties du coup. Et Jésus avait laissé 120 personnes. Qui est plus grand? C'est Pierre ou c'est Jésus? Le problème, c'est d'accomplir sa mission en bonne et due forme. Ça, vraiment, j'aimerais le dire en regardant la caméra aux hommes de Dieu. C'est-à-dire, ne courons pas derrière le foule. Tout le monde n'est pas appelé à avoir 10 000 personnes. Il y a des gens qui auront 10 000 personnes, 30 000, 40. Comme j'ai appris, il y a une église au Nigeria qui a 1 million de personnes avec un papa à débrouiller. Et quand il prêche, il n'écrit pas, mais il a 1 million de personnes. Gloire à Dieu, moi j'ai jamais été là-bas, je parle pas l'anglais. J'ai entendu et je sais que ce sont des choses vraies. Et c'est comme ça. Apparemment, c'est l'église la plus grande du monde. C'est ce que tu lui as donné. C'est ça. Donc, c'est ça. Regardez Joyce Meyer, qui donne des conseils simples, équilibrés. Mais
Il y a des gens qui l'écoutent. Elle n'est pas là pendant des révélations profondes et tout. Elle fait quelque chose de classique, quelque chose de propre, quelque chose de bien. Et je vais vous donner un exemple. Ma femme vient de prêcher un message sur Internet. Au moment où nous sommes en train de parler, ça fait plus de 240 000 vues, plus de 250 000 vues. J'ai jamais fait 250 000 vues. Ah bon? Non, j'ai jamais fait 250 000. Mais ma femme, c'est moi qui l'ai formée. Je l'ai formée. Je l'ai formée. Déjà, elle s'est convertie au travers de moi. Elle a reçu Jésus au travers de moi. Elle a connu les choses du Seigneur au travers de moi. Je l'ai formée. Mais regarde, elle est écoutée plus que moi. Quand j'envoie sa vidéo sur Casarema et ma vidéo, on l'écoute beaucoup, plus que moi. Ça va être fier de chacun. Voilà, on l'écoute beaucoup. La relève est assurée. Voilà. Donc c'est ça. Tu vas regarder des fois, tu vas à la réunion des jeunes. Je sais pas, Eric va prêcher au Priscille. Tu verras à la fin, comme ça vous regardez, 2500 vues. Demain on a culte de dimanche, 2500 vues. On les regarde pourquoi? Parce que ce sont les enfants d'exaucé. Quelqu'un peut même ne pas me regarder, mais regarde mon fils. Il dit je vais voir vraiment s'il a des fils. Bon, lui je connais, mais je vais voir ses enfants. Donc les problèmes, un fils, s'il reste fils, il peut monter sur les épaules du père, il va encore plus loin. Donc c'est-à-dire il amène encore la vision plus loin. C'est ça. Malheureusement, le fils n'arrive pas à monter ici pour voir encore plus loin, amener encore la vision plus loin. Parfois quand il monte, il veut créer lui-même sa propre église. Il part. Non, c'est pas l'église. Il veut créer sa propre boutique. Et là, la rébellion. J'étais en train de donner un exemple, j'étais en train de prêcher, j'ai donné un exemple clair. J'ai dit, je suis resté avec quelqu'un qui touchait tellement de l'argent qu'il ne m'avait jamais donné $1. Jamais. Je l'aimais tellement, je suis resté fidèle, je n'étais pas naïf. J'ai regardé Jésus, j'ai regardé les œuvres du Seigneur qui se faisaient au travers de lui. Tu comprends un peu? Mais les disciples d'aujourd'hui, j'ai donné un exemple, je faisais rigoler un de mes fils, je crois que c'est Eric, je lui disais, écoute, admettons toi, tu n'as pas de fauteuil chez toi. Moi, dans mon bureau, je ne cesse de changer de fauteuil. Et puis les fauteuils que je change là, au lieu même de te les donner, je les donne encore à une autre personne qui a ce fauteuil. Et toi, maintenant, dans ton cœur, ça sera comment tu vas dire Alléluia. Et j'ai déduit en lui disant que nous sommes différents. Wow, nous sommes différents. Moi, on m'avait volé une paire de chaussures, je n'avais pas de chaussures. J'ai dit au pasteur, on m'a volé des chaussures et tout. Quand je parlais comme ça, j'étais en train de regarder ces 20 paires de chaussures. Peut-être qu'il me donnerait une paire. Je suis parti de l'expliquer je suis parti de l'expliquer ça parce que je savais qu'il a une solution pour moi. Or qu'il n'avait pas la solution pour moi. Oui. Wow. Et vous êtes resté quand même auprès de lui? Bien sûr que oui. Et bah. Et actuellement, maman, nous voyons les églises. Mais c'est pour ça que les disciples n'ont pas l'onction authentique. Ils sont dans les sensationnels. Trop de matériel. Ils sont dans les sensationnels. Michael Jackson chante, les gens tombent. Et quand les gens font leur sensationnalisme, vous savez, surtout les jeunes qui prêchent aujourd'hui, il est peut-être marié ou célibataire, mais il y a plein de filles qui sont là qui cherchent aussi les mariages. Donc la fille là va vouloir montrer à ces jeunes-là qui non. Et moi, vraiment, je suis connecté à ton ministère, je tombe. Comme ça, les jours que sa femme va mourir ou ils vont se séparer, comme le divorce c'est la monnaie courante, on va m'épouser. Wow, sur ces bonnes paroles, nous arrivons malheureusement vers la fin de notre émission. Nous allons clôturer l'émission. C'était Mais c'était merveilleux, j'ai beaucoup aimé l'émission à 4 comme ça. C'était très bien. Ça, hein? Oui, ça fait du bien. On pensait que vous allez vous sentir un peu oppressé, mais ça s'est bien passé. Non, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu sais, on ne maîtrise toujours pas tout. C'est la grâce de Dieu. Quand on s'attache à cette grâce-là, ça roule. Amen. Je crois vraiment que je pense aussi que les téléspectateurs, ça vous a aussi plu de voir quand même qu'on était à 4 et on a essayé de toucher à plusieurs questions. Mais ça va quand même se refaire. Bien sûr. C'est bien parce que les questions, quand quelqu'un pose la question, l'autre reçoit la révélation d'une autre question. Exactement. Ce qui est bien, en fait, vous arrivez toujours à rebondir. On essaye des fois, vous attrapez un peu C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, qu'il y a un grand Dieu qui sommeille dans ce petit corps. Amen. Nous confirmons. Amen. Il y a un grand Dieu. Amen. Alors, merci beaucoup de Dieu. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous aussi, vous avez été excellents. Merci beaucoup. C'était grâce à vous. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, restez toujours connectés sur votre chaîne Exaucé Lungu TV. On vous avait promis qu'il y aura des surprises.
église et nous avons fait une émission avec 4 journalistes. Alors restez connectés pour encore plus de surprises, pour encore plus de nouvelles choses. Et nous allons continuer à parler sur l'homme de Dieu et les réalités que cet homme de Dieu et les ministères peuvent rencontrer. À très très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.